vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie, alias Lolipelote. Ok, ce vlog va être complètement chamboulant, parce que, oui, j'ai une idée, je fais des travaux dans mon appart, et là c'est le bordel. Déjà c'est le bordel. Bon, mes parents sont arrivés, je vais vous montrer, mon père a déjà fait des choses, parce que moi j'ai travaillé aujourd'hui, il a déjà fait des trucs, mais je vous montre. Alors, vous avez, juste ici, il y avait, rappelez-vous, oui, mais je vous ai pas filmé, rappelez-vous ici, là, vous voyez, il y avait une étagère, avec plein de bouquins, juste là. Il n'y a plus l'étagère avec plein de bouquins, juste là. Ceci va dégager. Oui, ça va partir ailleurs, vous inquiétez pas, je le garde. Bon, ça, c'est juste une valise. Pourquoi il y a juste une valise là? C'est parce qu'en fait, mon père a déplacé en fait la prise juste ici. Pourquoi il y a deux trous d'ailleurs? Je ne sais pas. Pourquoi il y a deux trous? Il s'est planté? Bon, bref, on verra. Déplacer la prise. Une fois et après une autre fois encore? Et je pense un trou derrière aussi. Ah, c'est peut-être parce que... Je ne sais pas. Enfin bon, en tous les cas, déjà on a déplacé la prise. Déjà. Pourquoi? Parce que là, je vais mettre un meuble. Voilà. Donc, ça, c'est le premier petit truc. Et en fait, moi qui voulais démonter mon étagère toute seule, bah, mon père l'a fait. Et ce qui est bien, c'est que du coup, de l'autre côté, j'ai une prise. Oui. Mon père, ce bricoleur. Bon, voilà. Bon, c'est juste ça déjà que je vous montre. Si, je peux vous montrer, mais vraiment c'est le bordel, hein. Ne m'en voulez pas, hein. Vraiment pas. Mais donc là, l'autre grosse transformation va être ici. Voilà. Ici, nous avons ma cuisine. Et surtout, nous avons mon bar. Voilà, mon bar, oui. Alors, quand on est jeune et tout, c'est génial. À 40 ans, on a envie d'une vraie table, avec des vraies chaises. Là, j'ai des tables bourrées de bar. Mes parents, ils supportent pas, surtout mon papa. Il a mal aux fesses, oui. Et donc, du coup, ces chaises-là, ces tabourets, vont dégager. Ciao, la balasco, on s'en va. Là, le plan de travail, on va le couper ici, à 30 cm. On va tout rabaisser. On va faire une petite jointure ici et sur le côté ici. Voilà. Et en fait, on va abaisser le plan de travail et surtout la table. Hein, voilà. Parce que c'est aussi un plan de travail, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner? J'en ai aucune idée. Je vais faire une photo avant-après. Comme ça, vous verrez le bidule que ça va devenir. Mais j'ai trop hâte. Oui, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai plein de travaux. Ouais, j'ai plein de travaux. Bon, moi je fais un petit peu. C'est surtout mon père. Moi je lui dis, alors on fait comme ça, comme ça. Et moi je tiens la table. J'aime bien tenir la table comme ça, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, je vais faire des courses avec mon père. Je vais le rejoindre. Ma mère est là. Ça va, ma mère? Ça va, ça va. Bon, voilà, tout va bien. Et moi, moi je suis en week-end, ça y est. Youpi. Coucou, vous allez bien? Bon, je viens de finir de manger. Et petit chat est là. Elle fait la gueule. Je lui ai piqué la place, en fait, ça lui plaît pas. Demain est un jour où j'espère tricoter plus de 3 rangs. Parce que là, je n'ai tricoté même pas 3 rangs, je crois, de l'alliage Actaes. Et là, ça me manque fortement de tricoter. Le truc, c'est que comme j'ai mes parents, c'est toujours un peu compliqué parce que mes parents dorment dans le salon, ils regardent la télé et tout. C'est un peu serré, quoi. C'est un peu... On n'est pas trop... Enfin, voilà, je suis pas à l'aise. Je peux pas me vautrer dans mon canapé pour tricoter. Vous voyez, un truc comme ça. Et du coup, je tricote pas. Et là, bon, bah, j'ai travaillé jusqu'à 14 h. Je suis revenue, j'ai dormi 2 heures parce que vraiment, j'étais fatiguée. Et ensuite, bah, je vous ai montré un petit peu ce qu'on allait faire. Et j'ai pas tricoté parce qu'après mon père m'a appelé en me disant oui, on se rejoint à Leclerc, je suis dans le bus parce que mon père part par Mons et Pavot, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il va marcher. Et donc là il m'a appelé pour dire ouais, tu viens me rejoindre à Leclerc? Ok, je te rejoins à Leclerc. On a fait 3 heures de course parce que on a fait tous les rayons. Une horreur.
une horreur. Et voilà, et donc, interruption maman. Et donc, du coup, c'est vrai que je peux pas forcément tricoter comme j'aime. Parce que mon père parle, blablabla, blablabla. Et que moi, j'aime bien être dans mon petit monde. Quand je tricote, j'aime bien être tranquille, posée. En plus, il faut que je compte. Parce que je suis dans un point où il faut compter tout le temps. Donc voilà, je ne peux pas tricoter, ce n'est pas possible. Donc j'espère demain matin au café pouvoir tricoter tranquillement. Euh, voilà. Et puis pouvoir un peu avancer sur mes projets. J'ai même pas pu vous faire d'objectifs parce que je suis sûre que cette semaine, je ne vais rien avancer, mais rien. Je vais vous montrer beaucoup les travaux. Je sais, oui, parce que ça va rythmer ma semaine en fait. Et après, j'ai quand même des jours où je bosse. Oui, un peu quand même, il faut. Mais c'est ma semaine de week-end après la semaine prochaine. Donc, je vais pas mal bosser. Beaucoup faire de travaux avec mon père, même si c'est je tiens la table, même si je lui passe les outils, voilà. Je vais être présente et après, rangement, quoi. Donc, tricot va passer un peu la trappe. Oui, et ça, pour mon plus grand malheur, voilà. Mais après, c'est pour être super bien, encore mieux que je ne le suis dans cet appartement qui est le mien depuis 7 ans maintenant. 8 ans. 8 ans. Bientôt 8 ans. Donc, voilà. Mais là, je vais me coucher. Je vais me coucher et on parlera un tout petit peu plus. Je pense que je vais rester pas mal dans la chambre pour vous parler de tout ça parce que ça va être un peu compliqué. Et je vous montrerai un peu les avancées avant, après, pendant. On verra. Je vous fais un gros bisou, à plus tard. Coucou. Alors, on est quel jour? Je suis paumée. On est vendredi. On est vendredi. Je porte un châle de Fabienne Palaluna et je l'avais tricoté. Alors, c'est pas moi qui l'avais tricoté, mais en laine hobby. Voilà, ça c'était du coton, ici. Et là, c'était un dégradé lumineux, machin, magnifique. Voilà. Donc, vous allez bien. On sort de course. Mon père est monté là-haut pour tout ranger et je l'attends dans la voiture parce que j'ai un peu le ventre en vrac. Donc du coup, je limite la marche. Ma mère était avec nous également. Donc voilà, donc là maintenant on part à Ikea et on va acheter meubles, chaises, oui, parce que je change tout. Vous vous rappelez les histoires des petites enveloppes? Ben, je mets 30 € par mois pour travaux et meubles, changements, etc. Et donc là, ben, on a chiffré. J'ai dit c'est bon, j'ai les sous. Et donc on part tout à l'heure, enfin là, on part à Ikea et je vais acheter 2 meubles et 2 chaises. Voilà. Donc ben ça c'est bien parce que bah, il faut un peu de changement de temps en temps. Comme je disais, ça fait bientôt 8 ans que je suis dans cet appartement. Souvent, la règle, entre guillemets, c'est tous les 7 ans, on change de maison. C'est souvent ça, que la moyenne des Français, c'est ça. Et en fait, ben là, je change pas, parce que non, hein. Mais je vais un peu modifier quelques petites choses pour améliorer mon confort, en fait, et avoir un peu plus de rangement également. Donc voilà, j'ai hâte de faire tout ça et de vous montrer tout ça. Demain, on s'occupe de ma table. On va la scier. Vous allez voir tout ça. Je vais vous montrer un petit peu aussi si j'arrive à capter quelques moments où mon père ne va pas dire « Putain de merde !» Non, c'est pas vrai. Il dit pas ça. Non, mais où il va en chier parce que bien évidemment, il n'a pas pris ses outils électriques. Donc là, c'est une scie. On va rire. Je sens qu'on va rire. Il faut vérifier les fils, on va faire de l'électricité, enfin voilà. Et moi, je vais passer, donner. On s'entend assez bien dans les travaux, donc c'est cool. Et après, il y aura tout le rangement. Et ça va me faire du bien de pouvoir enfin ranger les zones
de ma bibliothèque, les zones un petit peu, voilà, qui pour moi sont un peu trop fouillis et du coup ça donne du fouillis dans la tête aussi. Voilà. Donc j'ai hâte de faire tout ça. Ce matin, j'ai tricoté pas mal la Léa Jacques. Alors, pas mal. Le truc, c'est que je suis toujours sur le chapitre 3 du motif 2 et c'est très très long parce que c'est beaucoup de torsades sur chaque maille pratiquement. Donc ça me demande de la manipulation et donc ça prend beaucoup de temps. Je vois les autres, il y en a beaucoup qui ont fait d'autres motifs, qui ont tiré au dé, au sort et qui ont trouvé d'autres motifs. Et ça coule beaucoup plus rapidement, ça file beaucoup plus rapidement, mais j'adore le motif que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Je trouve ça magnifique. J'ai hâte de vous montrer ça. Et j'espère finir cette partie-là demain. Ça serait vraiment bien. Ouais, il me reste encore 2 répétitions et demie. Donc, il faut que je les fasse. Donc, voilà. Donc, c'est cool. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Mon père va revenir. Donc, et j'arrête pas de dire donc. Et ça, c'est quand je suis fatiguée. Je fais des donc ou des et des et des voilà. Je vous fais un bisou. On est à Ikea et en fait c'est le drame, je ne sais pas, je suis dans le flou, donc je vais vous montrer et je vais prendre la décision presque en même temps. Voilà, je pensais à ce petit meuble qui irait donc au-dessus, il y aura la bibliothèque et en fait il est pas mal parce que je pourrais mettre ma platine, ma stéréo et il y a des rangements en dessous, voilà, donc je dois réfléchir, mais ça serait le plus simple. Voilà, mais c'est un tout petit peu plus cher du coup. N'allez jamais à Ikea avec mon père. Hein. On avait un budget, on l'a dépassé de 100 balles. Vous voyez le truc? Bref. C'est pour la bonne cause. Ils m'aident, ils sont gentils parce que là c'était pas possible pour moi. Hein. Mais bon, logiquement on a tout trouvé. Donc il n'y a plus qu'à monter, tout à monter, youpi. On va encore regarder un petit peu, hein, faire le tour. Hein. De toute façon, on en est là maintenant, on va tout acheter à Ikea, quoi. Bisous. C'est n'importe quoi. Bon, on a fait tout l'étage. C'est un périple dans la famille Ikea. Alors, on n'a pas Leslie avec nous. Leslie, c'est une très grande amie. C'est une folle hein, à Ikea, c'est vraiment une folle. Donc, dédicace à ma petite Leslie d'amour. Et donc en fait on a trouvé tout. Finalement je prends vraiment le buffet parce qu'il est trop beau. Vraiment il est trop beau. Et après j'ai choisi des chaises où je suis vraiment bien assise pour la cuisine. Je suis trop contente. Voilà. Alors oui effectivement on dépasse le budget. On a calculé de 150 €. Mais j'avais une soupape parce que je dois m'acheter une imprimante. Au final, je vais m'acheter une imprimante qui coûtera moins cher. Voilà. Et mes parents me donnent un tout petit peu plus pour m'aider, histoire qu'ils soient bien assis quand ils viennent chez moi. Voilà. Donc c'est cool et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Maintenant, on va passer à l'étage. On va passer à l'étage d'après, donc celui d'en dessous. Et là, j'adore aller farfouiller partout. On y va. Fais un bisou. Bisous. Il faut monter tout ça. Bon, retour au bercail on n'a pas arrêté. On a monté tout, on s'est engueulé, c'était bien, comme d'habitude. Ça, c'est la famille Hainaut. Voilà, donc... parce que tu as tout cassé. Parce qu'il a fait tomber un truc, donc ça l'a énervé. Donc, il m'a engueulé, donc on s'est engueulé, et donc après, tout s'est bien passé. Il y a toujours un petit truc comme ça, à un moment donné, dans les travaux et tout, et puis après, ça passe. Bon, je vous montre l'envers du décor, qui est juste
honteusement odieux et moche et tout pourri. J'ai très très honte. Bah si, je le montre parce qu'il va falloir faire l'avant-l'après. Je vous montre le bordel. Voilà, ça c'est le bordel. Ouh mon Dieu, ouh ne regardez pas. Voilà. Non, je vous montre réellement. En fait, tout va être changé. Déjà, ça va partir, vente, etc. Voilà. Là, en fait, j'ai tous les bouquins qui étaient ici. Donc, mon père les a foutus là. Donc, c'est pas que de ma faute. Mais, tout ça, en fait, va partir parce que ce meuble-là s'en va. Ça va partir et ça également. Parce que là, il va y avoir le fameux meuble que je vous ai montré à Ikea. Donc, vous allez voir l'avant-après. Ça va pas être la même chose. Je prends un peu de recul. Voilà le bordel. Et ça ne sera pas comme ça. Avant-après, promis juré. Bon, c'est parti, il y a du boulot. Il faut d'abord que je débarrasse tout ça. Mon père va monter le premier, qui est là. Voilà, il est déjà à pied d'œuvre alors que je lui ai dit, on prend 3 secondes. Bah, c'est les 3 secondes. Oh mon Dieu. 1, 2, 3. J'en peux plus. Au secours. Et puis avec ma mère. Ou la tête de ma mère. Donc, avec moi toute seule. Je vais tout débarrasser. Je sais pas où je vais le foutre. Ça va être dans un coin en tas. Je vais le mettre dans l'entrée ou dans le dégagement. Je vais le mettre dans l'entrée ou dans le dégagement. Et il faut accéder aux toilettes. Important. Et ensuite, je rangerai quoi. Mais là, pour le moment, ça va être le bordel. Vraiment le bordel. Pendant quelques jours, je pense que ça va être compliqué. Oui. C'est parti. Quand je fais Ah mais je vais faire comme ça. Attendez, je vous mets bien. Bon, derrière il y a mon père qui monte un meuble. Là, il y a ma mère. Qui cherche des notifs. Qui cherche des notifs. Elle bosse aussi un peu. Et là, je viens donc de tout enlever. J'ai le meuble qui est derrière. Donc ça, il va partir à Emmaüs. Et là, j'ai ma place favorite, à savoir être par terre pour bosser. Moi, quand je bosse, je suis assise par terre. Oui. Plus grand. Tournevis. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là, le cruciforme. Et là, maintenant, je vais... Sinon, ça va. Ça ira quoi? Attends, regarde. Je vais démonter ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, l'envers du décor, on le regarde? Oui, c'est une horreur. Tout ce qui était là Il va pas marcher. est là. C'est le bordel. Il est quelle heure? Ça va, il est 4h15. On a peut-être le temps de ranger un peu. Mais pas beaucoup. Hein. Je pense qu'on va pas manger là. J'en suis pas très sûre en fait. Bref, je démonte ça et je suis à vous. En pyjama, oui, parce qu'on est le 2e jour des travaux et des changements. Et là, en fait, je viens de débarrasser complètement ma table. Je vous montre. Il n'y a plus rien, à part mon tricot. Bon, là, il y a la vaisselle, il faut qu'on la fasse. Mais là, en fait, ce qui va se passer, je vous montre. Donc, pas de panique. Tout ça, c'est du bordel. Parce qu'il faut que je le range hein, maintenant. Hein, parce que là, ça a été tous les trucs qui étaient là-bas. Oui, non, mais il y en a partout. Là, je crois qu'on a atteint un summum. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est enlever ça. Donc, en démontant tout ça ici, on va couper. Enfin, c'est mon père, hein. Je dis on, mais là, c'est mon père qui va couper. En faisant attention, parce que de l'autre côté, ici, je vous montre, il y a des fils.
Voilà, donc là, la prise, elle va peut-être basculer à côté. On va voir encore, on ne sait pas. Et donc voilà, donc là, en coupant ici également, chlouk, chlouk, chlouk. En gros, il y a du boulot. Il y a du boulot. Moi, de mon côté, je vais aller à Cache Convecteur pour amener des trucs. Je vais faire des courses avec ma mère. Et ensuite, il faudra qu'on mette tous les déchets et tout pour aller à la déchetterie dans la voiture. Et aller à Emmaüs également pour amener ma petite table basse qui est ici. Là, vous voyez le petit meuble là, ici, qui va partir. Donc voilà. Ça va se dégrossir, mais là, on est en plein dans la merde. Et je vous montre un truc. Toujours en pyjama. Je vous montre. Tadam! J'ai presque terminé la section 3. Enfin, le chapitre 3, motif 2. Voilà, ça nous donne un truc super beau. Comment est-ce que vous pouvez voir? Je vais vous tourner la caméra, ça sera mieux. Mais voilà, j'ai plus que 2 rangs à faire. Donc j'y vais doucement parce qu'il y a plein de choses à faire aujourd'hui encore. Mais ce soir, j'ai dit que je finissais le chapitre 3. J'aurai terminé le chapitre 3 logiquement. Voilà, je tourne la caméra et je vous montre. Voilà, voilà la petite beauté. C'est trop beau, j'adore. C'est magnifique. Je rappelle, coloris Martha, coloris aubergine à reflets, coloris Sarah. Voilà, de Palaluna, bien évidemment. Et ceci est l'Aléa Jactaes. Et je voulais vous montrer également mes petits cadeaux du 15 et du 16. Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir encore le 17, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 17. J'ai qu'une main. Ça ne veut pas. Attendez 3 secondes. Ça y est, j'ai ouvert. Attention. Toulou! Il est trop beau. Oh là là, je l'aime, je l'aime. Ça, c'est une couleur magnifique. Vraiment magnifique. Et l'autre coloris, nous sommes aussi dans ces coloris-là. Attendez, j'arrive. Tadam! Voilà, voilà. Donc, c'est trop, trop beau. Je suis... Oh, mon Dieu, que j'aime. Que j'aime, que j'aime. Je vais aller chercher le 17, comme ça, on va ouvrir ensemble le 17. Donc, je vais pouvoir mettre mes nouveaux écheveaux. Ça va être tellement beau. Mon Dieu que c'est beau. Vraiment, regardez-moi cette suite. Attendez, je vous remets de l'autre côté. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là là, cette partie aussi est magnifique. Vraiment, oh là 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 là. C'est une beauté. On regarde celui qui est après. Peut-être qu'il va y avoir un changement de couleur de nouveau. On va regarder ça tout de suite. C'est parti. Oui, vous êtes un peu filmé bizarrement. Hein. On est le matin. C'est le seul moment où je vais avoir un peu de temps pour vous. C'est parti. Oh là là, que c'est beau. Waouh. Non, c'est trop joli. Il n'y a pas de nom. Je ne sais pas de qui c'est, mais c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Voilà, voilà. Je vais le rajouter. Voilà, voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore. Bon, je vais partir travailler un petit peu quand même. Je vais un peu aider mon père. Parce qu'il râle là. Ça y est, de bon matin. Il râle. Tout est dégagé. Mon père fait la vaisselle. Et nous, on part. Oui, derrière, c'est le bordel. Il y en a partout. Nous, on part, on va faire les courses. Et c'est parti. À tout à l'heure. Quand mon père débarque chez moi, ça donne ça. Voilà. Donc, ça va être un peu juste. Je me demande si c'est une bonne idée d'avoir autant coupé. Je ne peux pas faire de toute façon. Non, mais si, ça va très bien, mon père. C'est parfait. C'est de l'humour. Non, on ne pourra pas revenir en arrière. Bon, mon père travaille et moi, je bois un café. Non, mais cette partie-là, à part lui passer les ciseaux, les bidules, les machins, je peux rien faire. Hein. Non, pas de ciseaux, Julie, ça ne sert à rien. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu commencé à ranger. Il va falloir. Parce que je comprends pas, mais ça va là-haut et ça va là-haut. Bordel.
soir. Premier gros travaux, pas du tout terminés, hein. On en a pour au moins demain et voire peut-être lundi matin. On verra bien, mais je vous montre. Voilà, voilà. Alors ça change complètement l'aspect de la pièce, hein. C'est impressionnant. Et ça fait tout petit. Alors là, il faut imaginer qu'il y aura le plan de travail qui était déjà là avant, hein. On est en train de faire l'électricité avec mon père. Donc ici... Tuc, 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 tuc. Ici, voilà, on a fait les trous. Là, on va faire de l'enduit de rebouchage pour que ce soit bien tout lisse. Et après, bon, gros coup d'aspirateur, hein, bien évidemment. On posera la planche. On va mettre les anciens tréteaux qu'on avait, les équerres, pas les tréteaux Julie. Les équerres, on va les coller, machin, gna gna. On a des... Enfin, voilà. Là, c'est mon petit papa qui va continuer. Et moi, je dis, ok, d'accord. Voilà. C'est le bordel partout. Mais j'ai quand même rangé à peu près ma Billy qui est ici. Voilà. Donc là, je suis assez contente. Parce que ça commence un peu à faire. Et puis là, ici, bon, là, il y a un peu de bordel, mais on est quand même pas mal dans la disposition des petites choses sur mon nouveau buffet. Je pense mettre un cadre ou deux. Juste comme ça, vous voyez. Ouais, bah oui. Voilà. Donc là aussi, ça change. Je vous montre mon bureau. Ça, c'est ce que je fais demain. Voilà. Ça, c'est le bordel. Alors, qui était rangé, hein, mais qui était rangé ailleurs. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout trier, en fait. Je vais pas ranger comme ça. Je pourrais, ce serait très facile, hein, de tout foutre dans les placards, les tiroirs, et on n'en parle plus. Mais non, je vais ranger chaque chose à sa place. Donc, j'ai un buffet maintenant où je vais pouvoir mettre plein de choses, mais je veux faire du tri également. Donc, voilà, ça me fait du boulot, mais moi, je vais faire ça toute l'après-midi de demain, enfin, toute la journée demain. J'ai fini. Je cherche en même temps. Oui, non, mais je cherche tout. C'est une catastrophe. J'ai fini mon motif 2. Oui, ça y est, il est fini. J'aurai à faire la section intermédiaire avec la couleur violette. Mais c'est fini. On est pas mal, on est pas mal. J'avais dit ce soir ou demain soir ou que je devais le terminer. Bah, on est bon, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, ça suit son cours, hein. Demain, on continue donc les travaux. Ça agrandit la pièce, hein. C'est impressionnant. Mais alors là, le bordel. Je vends les tabourets, là. Vous voyez, là, ceux-là, là. C'est des tabourets Ikea. C'est des tabourets de bar. Et vous voyez, ils sont assez grands. Et j'en ai 4. Voilà, donc je les vends. Voilà. Mais il faut qu'ils partent. Donc ça, ils sont pas encore partis. Et donc là, on va manger au resto parce que on peut pas manger là. Non, c'est pas possible. Donc on va manger au resto. J'attendais ma maman et mon père est déjà parti à pied, lui, parce que il a passé assez fait de sport aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à demain peut-être pour vous montrer l'avancée et suite des travaux. J'espère que ça vous plaît. Mais en tout cas, moi j'ai trop hâte de faire l'avant-après quand tout sera nickel et tout sera rangé. Là, on est en plein dans le moment où c'est la merde. Oui, il y en a partout, mais vraiment partout. C'est une catastrophe. En fait, il faut regarder comme ça. Là, c'est beau. Allez, à plus tard. T'es prête, ma mère? Ouais, je suis prête. C'est parti. Coucou, on est quel jour? On est dimanche et on va continuer cette merveille. Voilà. Avec ma mère, on tricote. Ouais, on essaie, hein, ça monte, hein, mon pull. Ouais, ça monte, hein. Incroyable. Et moi, je suis dans la section intermédiaire entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Voilà. Bon, bah, aujourd'hui, on continue la table. Mais moi, je range ça. Mon Dieu. Mais j'avais ça où? Ah ouais, non, ça c'est fou. C'est fou ce qu'on accumule, hein, comme merde. Il a beaucoup de bouquins. Et j'ai beaucoup de bouquins. Voilà. Donc, on continue à ranger. Et là, on est en train de parler de la table basse parce que
le revêtement, en fait, c'est une sorte de bois tout pourri et pas beau, qui fait beaucoup de rayures, et moi, ça me va pas. Donc, mon père est en train de réfléchir. Je lui donne de matière à réfléchir de bon matin, il aime bien. Et comme ça, avec maman, on tricote tranquille. On a la Et paix. là, il fait... Vous le voyez pas parce que je peux pas vous le montrer, il est en robe de chambre. Il est là. Comme ça. Pauvre papa. On l'aime quand même. Hein. Bon, je suis repartie dans un magasin de bricolage pour récupérer un boîtier électrique. Donc, c'est ce qu'on met avant la prise électrique. C'est là où sont rangés tous les fils. Enfin, bon. Tout le micmac qu'il y a derrière les prises électriques, il y a ça. Et donc, en fait, mon père en avait une, mais elle était beaucoup plus profonde, en fait. Ici, vous voyez, elle était au niveau de mon pouce. Et donc, ça n'allait pas. Donc, il m'a dit, ouais, il faudrait que tu ailles acheter bidule machin. Donc, je suis partie acheter bidule machin. Heureusement que c'est ouvert le dimanche. Ça, c'est cool. Donc voilà, donc je suis allée acheter ça et j'en ai profité pour en fait regarder ce que je pourrais mettre sur ma table. On a parlé adhésif, mais pas sûr que ça marche réellement. Moi j'ai vu un truc, ça va pas plaire à mon père, mais parce qu'il va falloir faire plus de choses. En fait, j'ai trouvé de la faïence qu'on met dans les salles de bain. Des carrés en fait de faïence avec des petits carrés, des petits machins. Et ce qui va l'embêter, c'est qu'il va falloir faire du joint en fait. Mais je trouve ça trop beau. Et j'en ai pris 2 en photo. Ça me coûterait pas moins cher. Parce que le carré en lui-même coûte entre 10 et 12 euros. Il m'en faut bien 3 ou 4. Mais ça serait tellement beau. Donc je vais lui montrer. Je vais lui dire, regarde ce que j'ai trouvé. Ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Maintenant, il faut que je remette de l'argent de côté. Hein, on est d'accord. Mais dans 6 mois à peu près, je pourrai continuer à faire des travaux d'embellissement et d'amélioration dans mon appartement. Donc voilà. Voilà. Bon, je repars. J'ai fait au niveau de l'allée Jactaès. Je vais y arriver. J'ai attaqué la section 4, donc le chapitre 4. Moi, je suis sur le motif 2. De la couleur B. Oui, tout ça pour vous est un peu chinois, mais promis, quand on est sur le patron, on comprend. Parce qu'on a plusieurs options et choix en fait, et ça c'est cool grâce au lancement de dés. Donc, j'ai fait ça et en fait là je dois attaquer une sorte de dentelle, il me semblait, comme mes parents me parlent tout le temps, je veux pas me planter, donc je vais le mettre de côté jusqu'à ce que mes parents partent et je vais reprendre mon Strip Asian parce que le Strip Asian j'ai encore 4 gros rangs immenses de 1000 mailles à faire avant de réattaquer la dentelle en mohair. Donc ça va passer, ça va couler et je vais pouvoir un petit peu tricoter là-dessus, je pense. Voilà, donc là, maintenant je retourne à la maison et je m'attaque au bureau que vous avez vu ce matin et je suis sûre que vous avez fait « Oh mon Dieu, au secours !» Mais où avais-je tout ça? Franchement, c'est un truc de fou. C'est dingue, tout ce qu'on accumule comme conneries. C'est impressionnant. Donc là, je vais ranger, trier et réfléchir. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Ça m'évitera de refaire ce tri ultérieurement qui ne sera pas fait tout de suite puisque tout ce qui est rangement dans le buffet, et c'est génial parce qu'on peut tout ranger et on verra rien en fait. Ça va être un peu un cache-misère et j'ai pas envie d'un cache-misère bordélique. Je veux un cache-misère rangé et structuré. Donc on va faire ça. Je vous montre l'avant, l'après de ce superbe bureau et je vous fais un bisou. Vous savez où je suis? Je suis assise à ma table avec ma maman qui a le pull Elton parce que elle a eu. J'ai en cadeau, allez, non. En J'ai fait, honte. Mais non, t'as pas honte. Ah si, Pourquoi parce t'as que honte? tu me l'as donné et en fin de compte, Elle aurait dû te le vendre. dans son Oui, j'aurais blog, dû elle te le disait vendre. qu'elle l'aimait beaucoup et tout. Bref, Merci. c'était ses 50 ans. Et donc. N'importe quoi. Et donc, du coup, je lui ai 50 ans, offert c'est le beaucoup. Elton. Ça lui va bien, hein? Voilà, donc il va falloir que je m'en refasse, du coup. Et on est à table. Ouais. Voilà, attends, le père a terminé. oui, non, pas trop Avec de Mickey corps Mouse. derrière. Oui.
Donc voilà. Donc je vous montrerai bien tout à l'heure, hein, mais là on est en train de boire le thé tranquille. Et moi, j'ai pas mal avancé. Vous avez vu là. Il n'y a plus rien sur le Là il n'y a bureau. plus rien sur le bureau. Le buffet il est pas mal aussi. Ça commence à être pas mal. Je pense que là maintenant on va faire quelque chose d'important. On va travailler sur nos vacances en juin et en juillet. Donc voilà. Et puis après on se remet au boulot. Hein? Eh ouais. Le petit mot de la fin? Je suis bien content d'avoir fini, hein, merde. Bisous. On se retrouve après une longue journée de travail et c'est génial. Ici, une discussion générale d'une cabine individuelle. Je vais avec mes parents. T'es content? Ouais, très bien. En plus, t'es avec Disney, donc Ouais. déjà. Petit choix, qu'est-ce que t'en penses? Tu renifles? Tu renifles tout? Non, tu veux pas y aller? Non. Je me dis pas, c'est bon? Voilà, vas-y. J'ai une nouvelle, comment on appelle ça? Productrice, réalisatrice en cours. Là, tu mets ton doigt. Voilà, c'est Mais bon. non, j'ai pas de doigt Si, là. si, t'avais ton doigt. Ah bon? C'est ma mère, donc vous l'avez entendu. Désolée aussi pour le bruit de la machine, je viens de la mettre en ligne, en place, en fait, je ne vais pas y arriver. C'est bizarre parce Tu que veux je me qu'on vois pas. recommence? Non, non, pas du tout. C'est bizarre parce que je me vois pas, donc ça me... Je me vois pas, mon Dieu. Ça Le te narcissisme, perturbe. au secours. Je voulais vous montrer les calendriers que j'ai reçus hier et aujourd'hui, on va l'ouvrir ensemble. Vous avez vu, je suis sur ma nouvelle table et tout. Enfin, ma nouvelle table qui a été baissée, c'est mon ancienne table. Donc, hier, j'ai reçu cette merveille. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est beau ça. C'est magnifique. Hein. Ah, c'était quoi ça? C'est moi qui recule. Tu vas me péter ma Je chaise. recule la chaise. Donc voilà, et là, le nouveau. Parti? On n'a rien vu. Oh, bah oui. Oh, c'est beau. Hein. Oh, c'est un Ah ouais, dis beau, donc. Il est lumineux. beau hein. Parme. Il est lumineux. Regardez-moi ça. Oh. Ah, c'est Christelle. Voilà, alors. Bravo, Merino Christelle. Villa, Merino Nylon, 75-25. Voilà, voilà. C'est très joli. C'est très, très beau. Ah oui. Les deux ensemble vont Ah super oui, bien. ah oui. Ouais. Voilà, voilà. Et sinon, j'ai terminé mon bout de la révolte de 7. Les 400 grammes sont passés dans le Stripation. Voilà, hein, il est immense. Bien évidemment, je vous en parle quand je suis en plein dans un rang. Mais avec mon père, enfin c'est surtout mon père, il a plus ou moins réparé le bobinoir. Il fera son petit effet, ça suffira. Et du coup, j'ai bobiné un des écheveaux de Didier qui était dans le calendrier de l'Avent. Et donc, je l'ai rajouté. Il y aura ce rang-là. Franchement, ça va. Hein, ça matche bien ensemble. Il y aura ce rang-là. Ensuite, je vais refaire un rang de 7, de ce coloris-là, le coloris 7. Et ensuite, je vais de nouveau prendre celui-là. Je n'ai pas le nom, hein. C'était dans le calendrier, donc je n'ai pas le nom. Il me reste ça pour à dos de chameau. Mais j'ai celui-là qui matchera au oui, cas où, pareil, donc ouais. je ne vais pas me prendre la tête. Et ensuite, je devrais faire l'icord avec celui-là s'il m'en reste. On verra. Je vais bidouiller. En tous les cas, il va être immense.
et j'ai hâte de vous le montrer. Je pense Ah, c'est beau pas ça. cette fin de vlog parce que j'aurai pas le temps, mais la semaine prochaine il sera terminé. Il te plaît ma mère, hein, mais c'est Ah, pour il est ça, très beau. moi, hein. Ah non, non, j'en S'il veux te pas. plaît, Non, hein. mais il est très beau. Il est très, J'en très veux beau. pas. Comme ton Non, pull non, d'ailleurs non. est très beau. Oui, c'est le ranunculus de... Ah ouais. Je sais pas. Moi, sais plus le je nom. peux pas t'aider là. Midori, je sais plus le nom. Voilà, voilà. Bon, mais je travaille cet après-midi, donc mes parents sont tranquilles. Là, Youpi Enfin, la paix. on va à la déchetterie avec mon père ce matin. Et ensuite, demain, on reprendra un vlog normal, naturel, parce qu'ils seront plus là. Tranquille. Allez, bisous. Coucou! Bon, bah ça y est, je suis seule chez moi dans cette grande baraque. Avec ces grands changements. J'ai déposé mes parents, ça y est, donc ils reprennent le train jusqu'à Bordeaux. Et voilà, et donc on a eu une semaine immense de travaux. Et même si tout n'est pas terminé, parce qu'il y a des petits détails, des petites choses qu'on n'a pas eu le temps de fignoler encore, pardon, on est quand même pas mal. Je respire, je respire. Ça fait du bien d'abattre des murs, de percer des trous, de faire du tri, de réaménager. Ça fait vraiment du bien. Ça fait presque 8 ans que je suis dans cet appart et c'est vrai que d'avoir un peu de renouveau, ça fait vraiment plaisir. Je vous montre ça un petit peu. Tout n'est pas terminé, hein. C'est-à-dire que j'ai encore quelques tris, il y a des petits tas. J'ai des petites choses que je veux modifier et peaufiner. Voilà, donc tout n'est pas terminé, mais en gros, vous avez à peu près ce qui va être à la fin la finalité, sauf qu'il n'y a pas la déco. Voilà, c'est juste ça, je vous montre. Voilà, voilà. Donc, nous avons... Je vais vous mettre en plus grand, remarque. Ouais, c'est mieux. Alors, nous avons... Bon, là, ça, c'est un sac à mettre à la poubelle. Mais comme je dois aller à la déchetterie pour ça, j'irai à la déchetterie. Donc, nous avons un nouveau buffet. Oui, oui, oui. Qui est 1000 fois mieux que l'autre. En prévision de ma petite platine stéréo, etc. Qui ira dessus. Voilà. Donc là, déjà, on est quand même beaucoup moins fouillis-fouillas qu'avant. Franchement, ça me fait un bien. Vraiment, un bien fou. Bon, là, vous avez vu, entre autres, nous avons de la fibre, une petite merveille, une quantité pull. On en reparlera plus tard. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait... je vais mettre un cadre ici, vous voyez, et j'ai demandé à mon père de me faire l'autre cadre là, parce que lui aussi il dessine et peint énormément et magnifiquement, et je veux aussi une devanture, donc à voir. Mais ça, tout ça, c'est pas très grave. Là, mon père a fini l'enduit de rebouchage, vous voyez, il y en a un petit peu partout. Ici... On voit pas parce qu'il y a de la lumière pourrie, là, voilà. Donc tout ça, ça va être repeint. Il faut que j'attende 24 heures et ça sera repeint. Je le ferai après. Là, ça n'a pas trop changé, à part que j'ai cette planche qui a été un peu décalée. Voilà, donc là, c'est pas un bordel, c'est un bordel organisé, on va dire. Donc c'est là où il y a tous mes crayons. Là, c'est mes carnets de création de patron. Donc, on est pas mal. Mon bureau, il est pas trop mal. Il manque juste ici mon imprimante qui va arriver incessamment sous peu, qui sera juste là. Bon, en dessous, tout va bien. Mon imprimante qui est ici. Mais le gros œuvre, c'est quand même cette table qui, à l'origine, était une table de bar, en fait. Donc, enfin, c'est pas l'origine, c'est nous qui l'avions fait. Au départ, à l'origine de l'origine, quand j'ai acheté, il y avait un mur là. Tout là, c'était un mur. Ouais. Donc, on a coupé et tout. On a fait tout ça, là. Enfin, c'est mon petit papa qui a fait, parce que c'est lui qui est le meilleur. Hein. Et là, en fait, je lui ai demandé de baisser le plan de travail et de table, du coup. Donc, on était ici au niveau de la table. Elle était ici, elle était plus haute, donc. Et en fait, ça agrandit tellement la pièce, c'est un truc de fou. Et ça fait du bien d'avoir les pieds au sol, en fait, parce que moi, j'ai les tabourets depuis des années et des années. Et là, d'avoir les pieds au sol, c'est merveilleux.
Voilà, donc franchement, on est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est m'installer et vous montrer les dernières réceptions que j'ai reçues et ouvrir le jour numéro 20 du calendrier de ma petite Sylvie. Voilà, à tout de suite. Juste un tout petit point. J'avais tourné un podcast, oui, qui en fait retraçait un peu mon périple à Paris avec les belles rencontres, les superbes cadeaux que j'avais reçus, enfin vraiment 1 heure de blablatage où je vous montrais un tout petit peu le début du Chaliris, où je vous montrais ma progression sur le... J'ai du mal avec ses cheveux. Sur le Monsieur West, le Strip Asian. Comment dire Comment dire que quand j'ai voulu faire le montage, j'ai fait non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très, 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 très fatiguée. Et je n'arrêtais pas de tousser parce que je me suis bien évidemment abîmée. Voilà. Je vous épargne les détails. Et en fait, c'est ma maladie qui a pris le dessus. Je suis encore en plein début de crise. Donc, j'ai du mal quand je mange. J'ai du mal, voilà, j'ai très très mal à l'estomac. Bref, le truc qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu commencer à faire ce montage, je me suis dit... Oh, c'est pas possible, c'est soporifique, je tousse, je suis fatiguée, je cherche mes mots, ça va pas. Donc, je suis désolée, vous n'aurez pas le podcast. Non, c'est pas possible. Je vais vous endormir, donc on va lâcher le podcast, tant pis. Je vais l'effacer et vous allez avoir pas du tout de résumé, rien du tout, à savoir que juste c'était un week-end merveilleux. C'était déjà il y a 2 semaines. C'est incroyable. Non, il y a 1 semaine et demie. Il y a 1 semaine et demie. Et c'était génial. Franchement, mais quel pied de pouvoir rencontrer et d'une des youtubeuses que je vois déjà, que je regarde moi aussi. Parce que moi aussi, je suis une personne qui regarde les chaînes des autres. Donc là, déjà, j'ai vu des personnes que je suis. Et j'étais ravie de voir Laetitia, les 2 Laetitia. J'étais ravie de voir Christelle de Tobibiz, mon Dieu, mais quelle belle surprise. C'était super. J'ai été ravie de voir Caro, j'ai été ravie de voir tout le monde. Voilà, et c'était génial. Et les personnes comme les personnes de l'ombre, celles qui ne sont pas derrière l'écran à faire le clown, mais vous êtes des amours, de gentillesse, de sourire, ça fait tellement de bien, franchement, ça fait tellement de bien. Donc je vous remercie pour vos échanges, votre douceur, vos mots gentils. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ce week-end-là a été parfait. Bon, après, je tombe malade, oui, parce que j'ai une constitution fragile liée à ma maladie, qui fait que tout ce que je touche, que je vois, je le chope. Et je le chope fois, hein, et mon corps a du mal à l'expulser, voilà, à guérir, parce qu'il est déjà en plein combat toute sa vie, hein, donc, donc voilà. Mais à signer, je le refais, oui, pas de problème, vraiment pas de problème. Voilà, c'était l'aparté. Le podcast n'a aucun intérêt, je suis trop fatiguée. C'est du grand n'importe quoi ce podcast, mon Dieu. Bien, ce week-end, j'ai reçu des petites choses et je n'ai pas eu le temps de les apprécier à leur juste valeur. J'ai même 2 paquets que je n'ai pas ouverts. Parce que quand on a les parents avec nous, qu'on est en plein travaux, qu'on est en plein... je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas. J'ai même négocié pour pouvoir tricoter un peu quand même. Hein. Vous voyez le truc. Parce qu'on n'arrête pas. Ce qui est bien, hein, c'est un choix et c'est un plaisir de le faire, mais je n'arrête pas. C'est une catastrophe. Et donc, j'ai pu ouvrir quelques petites choses, mais sans réellement les apprécier. Et pourquoi est-ce que je parlais aussi du podcast et du week-end? C'est parce que ce que je vais vous montrer, je l'ai vu chez ma petite Christelle. Je te fais des gros bisous, ma Christelle, ma Céline, ma Caro,
mon Eric et mon Louis, comme ça on a tout le monde. En fait, la personne que je vais vous montrer, l'artiste plutôt, la créatrice, que je vais... Non, c'est pas ça que je voulais dire, Julie. On recommence. En fait, quand je suis allée chez Christelle, il y avait ces fameuses tasses dont je vais vous parler. C'est une personne que je suis depuis pratiquement le début de son compte Instagram. Elle s'appelle Plindy Atypical World et en fait elle fait des tasses, mais pas que des tasses. Elle fait des marque-pages, des cartes. C'est vraiment super beau. C'est pas elle qui fait les dessins. Elle prend ça sur des plateformes payantes, je pense, hein. Et elle crée des tasses avec et c'est juste sublime, c'est mignon à souhait. Et cette tasse, en fait, je l'ai vue quand elle est sortie. Je n'ai pas réellement de tasse d'hiver à proprement parler. J'en ai quelques-unes, mais pas non plus 3 tonnes. Et voilà. Et en fait, quand je l'ai tenue dans les mains, j'ai trouvé l'anse parfaite. J'ai trouvé la taille parfaite. Voilà, je vous montre. Regardez-moi cette petite merveille. Vous avez la lumière de... Attendez. Non, on va faire comme ça. C'est pas grave. Vous avez la lumière. Attendez. Je vous tourne. Non. Je vous mets. Je ne sais pas comment faire. Voilà. Voyez le petit lapin comme il est mignon. Oh, c'est tellement chou. C'est chou. Et alors la compo, franchement, 450 millilitres. Nickel, hein. Moi je peux mettre des choses dedans et je suis trop contente. Donc voilà, derrière vous avez des petites feuilles avec le nom de la marque. Voilà, très disponible, envoi hyper rapide. Franchement, vraiment bien. Alors j'en achèterai pas tout le temps, hein, parce que c'est quand même un coût, mais vraiment, vraiment bien. Et avec, j'avais un petit cadeau, c'est un petit magnète avec ce qu'il y a sur la tasse. Voilà, donc un petit magnète que je vais mettre de suite sur mon frigo. Parce que je le trouve trop chou. Voilà. Donc ça, c'est super beau. Vous en avez plein. Là, elle a sorti un dragon. Elle est très très sympa aussi. J'avais beaucoup aimé la tasse citrouille avec le chat noir dessus. Ça me faisait penser beaucoup à la petite sorcière dans Ghibli. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Voilà, c'est un conte que j'aime énormément, que je suis depuis un moment. Et voilà, ce qui m'a vraiment décidé, c'est quand je l'ai eu en main, grâce à Christelle, qui en a acheté 3. Voilà, moi j'en ai acheté qu'une. C'est 23 € la tasse, avec les frais de port. J'en ai eu pour 32 €. Donc voilà, c'est quand même un coût. C'est pas des tasses que j'achèterai tout le temps, mais je trouve que pour se faire plaisir, moi c'était un peu mes cadeaux de Saint-Valentin. Oui, je dis mais parce qu'il y a encore un petit truc. Ouais, c'était mon cadeau de Saint-Valentin. Voilà, de moi à moi. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai acheté, alors je la suis aussi sur Instagram, c'est quelqu'un qui fait des compte-rangs et des marqueurs. Elle s'appelle Cassandre, mais il faut que je me rappelle de son nom d'Insta. Est-ce que lié là? Cassie Tricotte. Chaîne YouTube de tricot, cours de tricot. Ah, elle fait des cours de tricot. Donc Cassie Tricotte, je vous montre la petite carte. Les créations sont la preuve de chaque petit geste que... Non, les créations, pardon, sont la preuve que chaque petit geste compte. Merci pour ta commande. Cassie Tricotte. Donc, elle a un compte Instagram, elle a un compte donc YouTube, mais je savais pas. J'ai pas vu le compte YouTube. Et donc, c'est envoyé dans cette mignonnerie avec des petites choses que je vais pouvoir récupérer. Oui, oui, oui. Oui, je vais les récupérer. Ah bah oui, complet. Et dans une petite pochette, j'ai pris pas un compte-rang. Les compte-rangs sont vraiment très très beaux, mais pour moi, ils sont un tout petit peu chers pour moi, pour ma bourse. Hein. C'est juste pour ma bourse. Mais je vous invite à y aller, à aller voir ces compte-rangs parce qu'ils sont vraiment beaux et assez atypiques. Et moi, en fait, j'ai pris ceci. Je vous montre. Oh,
j'en ai fait tomber un, je reviens. Me revoilà, j'ai bien appuyé, oui. J'ai pris ces contrans, donc en voilà un. C'est trop beau, j'adore. Ça fait très estival, hein, donc on arrive dans l'estival complet là. Donc je les utiliserai cet été. Voilà le deuxième. Et ça, je me demande, oui, celui-là, il est un peu plus automnal. Et vous avez un petit serpent là. La mignonnerie. Voilà, donc ça, c'est trop chou. J'ai adoré. J'aime beaucoup l'emballage. Voilà, c'est très mignon. Je trouve ça assez recherché, en fait, comme marqueur. Vous en avez vraiment beaucoup. Et à toutes les bourses et à tous les prix. Non, c'est la même chose, juste que je dis. Donc non, à toutes les bourses et à toutes à tous les genres, voilà. Si vous êtes un peu plus grunge, si vous êtes un peu plus classique, voilà. Moi franchement, je suis tombée dessus, j'ai fait, oh, c'est trop chou. Franchement, c'est trop chou. J'adore. Voilà. Donc, et les contrans sont vraiment très, très beaux. Très, très, très beaux. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour mon deuxième petit cadeau de Saint-Valentin. Et c'est tout pour les cadeaux de Saint-Valentin. Pas de laine, pas de trucs comme ça. Vous ne vous inquiétez pas, on va parler de laine de suite parce que j'ai reçu ma commande de Christelle de Tricot et Stitch. C'est l'almanach de janvier, il me semble. Je ne l'ai pas ouvert. Non, mais quand je vous dis que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps. Oui, je déchire tout. Rien à foutre. On a la facture et on a les chevaux. J'ai pris qu'un seul écheveau. C'est le même que celui de Céline, mais je ne voulais pas montrer celui de Céline parce que on avait le même. Je voulais vous montrer un peu la surprise. C'est Stellina Fingering. Donc, c'est pas la même base parce qu'elle a eu... C'était extra fine fingering et moi, j'ai pris de la paillette dedans. Ouh là 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 là. En fait, il me fait beaucoup penser... dans son calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch de l'année dernière, le dernier écheveau bleu nuit était en Stellina et je crois que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce coloris. Et quand j'ai vu celui-là, alors il y a du violet, mais on est quand même proche. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Voilà, là on est beau, là on est bien. Alors c'est con parce que j'hésite toujours à me dire, tu prends quantité de pull, tu prends pas quantité pull. Bah non, j'ai pas pris quantité pull, mais il est tellement beau quoi. Il est tellement beau. Voilà, donc celui-là s'appelle New Moon. Donc c'est la Stellina Fingering. 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Et il est vraiment très très joli, assez retordu au niveau du brin. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit bien qu'il est quand même assez retordu. Voilà, vous avez des soupçons de violet, de bleu foncé, de couleur un tout petit peu de bleu, un peu plus clair, plus dans les gris. C'est magnifique. Magnifique. Mon Dieu que c'est beau, quoi. Voilà, donc ça, c'était mon écheveau de janvier. Pour le moment, en février, je n'ai pas acheté un seul écheveau. Oui. Je m'aime. Non, c'est bien. Je suis très, très contente. Vraiment, parce que c'est pas évident. Hein, il y a beaucoup de tentations. Alors, j'ai acheté un truc. J'ai acheté un truc quand même, mais que je n'aurai pas avant décembre. Voilà. J'ai acheté un truc, à savoir que Didier au fil d'Horus a sorti ses commandes, ses précommandes de calendrier de l'avant et de l'après. Pour des raisons budgétaires, je n'ai pas les sous-sous. Je n'ai pas pris le calendrier de l'avant parce que pour moi, c'était trop d'argent. Je peux pas mettre cet argent-là, c'est pas possible. Donc, j'ai fait une croix dessus. Par contre, j'ai pris le calendrier de l'après
qui était beaucoup plus raisonnable en prix et qui me convenait aussi beaucoup parce que, en fait, comme je fais des vlogmas jusqu'au 31 décembre, à partir du 25, j'ai plus rien, enfin du 26 plutôt, j'ai plus rien à ouvrir. Et c'est désespérant. Je suis trop habituée à ouvrir mes petits paquets du 1er au 25. Et du coup, là, après, le 26, 27, 28, 29, 30, 31, il n'y a plus rien. Et moi, je suis triste. Ouais. Donc, du coup, je suis très contente qu'il ait fait un calendrier de l'après. Ça me frustre beaucoup moins parce que je vais quand même avoir de la laine de Didier. Mais oui, j'ai fait une croix parce que bah, il fallait faire un choix. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a encore des précommandes au niveau du calendrier de l'Avent. Je crois que le calendrier de l'après, il n'en a pas parlé à la dernière mise à jour. Donc, je ne sais pas pour le calendrier de l'après. Je vous invite à aller voir. Je vous mets tout, bien évidemment, en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà. Mais je suis très contente. Les calendriers, il y en aura d'autres. Je vais en acheter un, c'est sûr. Peut-être pas autant que l'année dernière. On va être peut-être un tout petit peu plus raisonnable. Déjà, je ne me fais pas de calendrier personnel à moi-même. Donc, déjà, j'aurai pas ça à ouvrir. Peut-être deux, ça peut être bien. Donc, on verra en tous les cas. Ce ne sera pas le calendrier de Didier, ce n'est pas grave, je me rattraperai sur d'autres commandes avec Didier, il n'y aura aucun souci. Et Didier, je sais qu'il n'a pas besoin de moi pour gagner sa vie, il n'y a pas de problème. En parlant de calendrier, je vais ouvrir mon numéro 20. Donc, regardez-moi toutes ces merveilles. Là, on est vraiment aussi pas mal. Hein. J'avoue que là... je suis vraiment gâtée. Et donc, le numéro 20, que voici. Il est un peu... parce que mon père a pris mes calendriers, a tout foutu dans une boîte, a dit « Allez hop, ça tu rangeras plus tard. » Ok. Du coup, il était un petit peu... hein, voilà. C'est parti. Donc, on avait... Je vous rappelle, je ne sais plus si c'était celui-là ou celui-là d'abord, ou comme ça. Je ne sais plus. On va voir. La suite. Tadam! Un beau violet. Donc, c'est un violet un peu plus foncé que celui-là. On part dans les violets. On part dans les violets. Nickel. Super. Ça va être trop bien. Regardez-moi ça. Ouh, on part dans les violets, donc peut-être qu'après on aura du bleu, je ne sais pas, on verra. Logiquement, à partir d'un certain moment, il n'y aura plus de mini, ce sera d'autres choses. Et les 2 derniers jours, ce sont des gros écheveaux. Voilà, non mais elle m'a gâtée, hein. Elle m'a pourri gâtée, quoi, la Sylvie. Hein. Je t'en fais de gros bisous encore parce que, waouh, c'est magnifique, j'adore. J'adore. Donc voilà pour aujourd'hui. Je reviens vous voir pour clôturer ce vlog demain et réellement par les tricots. Parce que je vous en ai un petit peu montré, mais on était tellement dans les travaux cette fois-ci que bon, bah voilà, j'ai pas trop tricoté, j'ai rien fait de réellement concret. Mais j'ai quand même avancé certaines petites choses, donc je pourrais quand même vous montrer des petites choses. Voilà, on conclura. De toute manière, je n'avais pas d'objectif pour cette semaine parce que je savais que ça allait être du grand n'importe quoi. Mais à partir du vlog prochain, on reprend sur un vlog basique entre guillemets avec moi, hein, ça rentre et ça sort et ça fait n'importe quoi. Voilà, je me dis que je vais faire ça, mais je le fais pas et je fais autre chose, donc voilà, vous êtes habitués. Mais oui, on reprendra sur un vlog un peu plus avec des objectifs du début, des finalités à la fin et puis un fourre-tout pêle-mêle de plein de choses, de vie et de quotidien au milieu. Voilà. Bon, à plus tard pour vous, à demain pour moi, parce que ce sera demain. Je pense que oui, je clôturerai le vlog demain. Ouais, je pense. Donc,
Demain, je clôture le vlog et je vous parle de mes avancées tricot. Petites avancées. Oui, oui. Bisous. Je me demande si vous êtes droit, c'est pas sûr. J'ai les cheveux de lionne parce que je viens de les coiffer et que comme ils sont propres, j'ai pas envie de les attacher. Voilà. Attendez, je reviens. On est plus droit. Vous avez vu 1 centimètre, même pas. Moi, je voyais un truc énorme. Ça n'allait pas du tout. Bref, on est à la fin de ce vlog. Je ne l'ai pas du tout encore monté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ce que j'ai filmé va être dynamique pour vous, plaisant pour vous. J'en ai aucune idée. Parce que c'est pas évident de filmer des travaux. Voilà, donc on va voir, je vais voir comment je le monte. Je vais vous montrer parce que c'est, voilà, je vous montre habituellement. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas le rendu que cela aura donné, mais bon. J'ai une demi-heure. Après, je vais chez le dentiste. Oui, je vous raconte tout. Je vais chez le dentiste parce que j'ai une petite carie qu'il a vue la dernière fois. En disant, oh, vous avez une petite carie là. Ouais, bon, ça faisait presque 1 an que j'étais pas allée chez le dentiste. Donc, je me dis, petite carie, bon, en plus, je la sens pas. Je n'ai pas mal du tout. Donc, voilà, on est vraiment au début d'une petite carie. Et puis, surtout, je dois faire un devis avec lui pour le trou que j'ai là, toujours, et qui ne me plaît pas. Hein. Je n'aime pas ce trou-là. Là, quand je rigole, je ne vois que ça. En retour caméra, je ne vois que ça. Donc, bon. Sinon, je vais me rapprocher de l'endroit. On est bon. Donc, sinon, j'ai, pendant le tricoté à Paris, j'ai acheté, il y avait Letty des 3 chats, et je lui ai acheté des bougies. Oui, dont une qu'elle m'a offert généreusement. Franchement, mais merci ma Letty. Tu es adorable. Et en fait, j'en ai donc 3 et j'en ai acheté 2. Et une m'a été généreusement offerte par Letty. Je te fais d'énormes bisous. Au fur et à mesure, franchement, j'ai été gâtée. J'ai eu des cadeaux, c'était pas moi qui organisais et on m'a offert des cadeaux et je vous en remercie. Franchement, vous êtes adorables. J'étais très gênée. Mais ravie aussi, hein, quand on reçoit des cadeaux, faut pas être hypocrite, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie énormément de votre attention, d'avoir pensé à moi comme ça. Vous êtes adorables. Et donc, je vous les montrerai au fur et à mesure. Dès que je tombe sur un des cadeaux que j'utiliserai, je vous parlerai de ce cadeau, de la personne derrière, voilà. Et donc là, Letty des 3 chats, hein, c'est pour beaucoup la connaissent parce que à l'origine de l'origine, c'est une tricoteuse qui travaille pas mal, enfin qui aide beaucoup Christelle de Tricot et Stitch sur les festivals. Elle est toujours avec elle la plupart du temps quand elle le peut. Voilà, ce sont des amis, donc voilà, c'est comme ça. Et donc, moi, je l'ai rencontrée comme ça, Letty, il y a 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, 4 ans, au festival, le premier festival de Woolend. Et en fait, c'est elle qui m'a vendu la laine de Christelle. Oui, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On se croisait voilà, mais je vous l'ai déjà dit en fait, je suis en train de radoter. On s'est croisés, voilà, et là on s'est parlé vraiment. Et donc, j'ai pris, ça a bavé, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon sac, mais il y a eu des problématiques. Voilà, donc c'est pas net, mais c'était pas comme ça. C'est dans mon sac, il y avait un truc, je ne sais pas. Et donc voilà, où j'ai renversé un truc dans mon sac, j'en sais rien. En tous les cas, l'odeur champagne, c'est une...
Voilà. C'est très frais. Je crois que c'est la base un peu, comment on appelle ça? C'est la base d'été, vous voyez, un peu ce genre de packaging en fait, le pot comme ça. Souvent c'est pour l'été, repousse moustique et tout. Il y en a quelques-uns comme ça sur son site. Je vais y arriver, Julie. Parle, tout va bien, respire. Donc il y en a sur son site et l'odeur champagne, c'est frais, c'est un peu citronné, ça sent super bon. J'ai hâte de l'utiliser, mais je pense effectivement plus le voir pour le printemps et l'été. C'est une odeur qui est assez florale. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bah, voilà, florale, hespéridée, je ne sais pas ce que ça veut dire, et odeur verte. Voilà, donc vraiment ce côté printanier, estival, très très agréable, vraiment. Donc celui-là, je suis trop contente. Ce qui était bien, c'est qu'elle avait à tout apporter et on a pu sentir en fait réellement les odeurs. Voilà, c'était parfait quoi, c'était vraiment parfait. Le deuxième que j'ai pris, c'est Rose de Damas. Alors Rose de Damas, ça fait un moment que je veux le tester parce que c'est toujours Christelle de Tricot et Stitch qui en parle énormément dans un vlog d'il y a un an et demi, c'est à peu près. Hein. Et elle disait, c'est mon odeur préférée, j'en ai plein, machin, enfin voilà. Et à chaque fois, je me disais, ah, ça doit sentir bon quand même. Et donc, du coup, je l'ai senti. Et là, c'est pareil. C'est très floral. C'est un peu sucré. Il y a je sais pas, c'est très oriental, vous voyez. Sucré, floral et oui, oriental. Et c'est très agréable. Par contre, c'est une odeur, je pense, qui va être assez entêtante. Donc là aussi, c'est une odeur, une bougie que je pourrais ouvrir plus quand j'aurai les fenêtres ouvertes. Vous voyez, que je pourrais brûler quand j'aurai les fenêtres ouvertes. J'ai fait un amalgame. Parce que je me connais. J'aime la discrétion des odeurs. Et celle-là, elle est très forte et très puissante. Donc, en ouvrant les fenêtres, avec une petite brise chaude, faire brûler cette petite bougie, vous voyez, en fin de soirée d'été, là, on est bon. Rose de Damas, magnifique. Là aussi, il y a eu des couacs au niveau de là, je sais pas ce qui a pas fait, je ne sais pas. Je suis dégoûtée en fait. Hein. Et l'autre, c'est Nuit étoilée. Donc, c'est une nouvelle gamme qui est plus hivernale et très discrète. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'odeur est douce. C'est assez apaisant. Un petit peu sucré quand même. Alors là, c'est agrumes, bois et épices. Effectivement, c'est dans les teintes un petit peu d'hiver. Pour moi, c'est vraiment, ça représente bien l'hiver. Nuit étoilée, très appréciable. Une des prochaines bougies que je vais sans doute allumer de temps en temps. Parce que moi, en fait, ce que je fais avec mes bougies, hop, je le remets là. Ce que je fais avec mes bougies, en fait, c'est que je les brûle. Il faut que tout soit fondu, enfin, tout soit mis en liquide à l'intérieur avant d'éteindre la bougie, parce que sinon ça va creuser la bougie en fait. Donc j'attends que tout soit fondu avant de l'éteindre. Ça peut être 1 heure, hein, 1 heure de senteur en fait, ce qui permet d'avoir une petite odeur agréable dans mon appartement, d'en profiter aussi, parce que je l'allume toujours quand je suis dans la pièce, hein. Je refuse d'allumer une bougie quand je ne suis pas dans la pièce. Et donc voilà, et donc du coup c'est plaisant pendant 1 heure, j'éteins la bougie et ensuite j'ai une odeur quand même très présente et diffuse dans mon appartement. Et j'adore. J'aime trop ça. Voilà, donc je voulais vous les montrer parce que voilà, c'était un des cadeaux que j'ai. Donc j'ai eu un cadeau et je m'en suis acheté 2. Et c'était prévu, je voulais m'acheter, je voulais les acheter. Voilà. Sinon,
J'ai reçu également, en fait, je vous montre un peu ce que j'avais dit dans les podcasts, dans le podcast que je ne vous montrerai pas, parce que je vous ai montré des achats que j'ai reçus et tout, et c'est dommage que je puisse pas vous en parler, donc je vous en parle. J'ai reçu une commande de Camille les infusettes. Moi, j'ai craqué pour cette illustration. C'est une illustration qui est sur une boîte à biscuits qui est juste magnifique. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que j'ai beaucoup trop de boîtes et en fait, moi, ce que j'aime, c'était vraiment l'illustration en elle-même et bah voilà, je l'ai pris en grand format. Je vais la mettre derrière à un moment donné, mais je cherche un cadre carré. Je suis allée à Ikea récemment, hein, et en fait, il n'y avait pas ce que je voulais. Donc, je vais essayer de trouver ça, peut-être à Action, mais j'en suis vraiment pas sûre. Peut-être à String Green, mais là non plus, je suis pas sûre. C'est du 20/20, je crois, il me semble. Donc voilà, il faut que je trouve un cadre en bois en plus, oui, parce que ou du blanc ou du bois. Je veux pas quelque chose je trouve que c'est tellement doux que j'ai pas envie de quelque chose de foncé. Donc voilà, ça sera un cadre carré. Il faut que je le trouve. Je vais le trouver. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais regardez-moi cette illustration comme elle est belle. C'est magnifique. En cadeau, j'ai eu des stickers, oui. Et ça va être directement mis dans mon bullet journal spécial traçabilité sur mes tricots et mes progressions. Ouais, je vais mettre ça. Oui, je suis en train de me gratter. Voilà. Je vais prendre ça, c'est sûr. C'est trop beau. Je vais les mettre direct sur ma table parce que ça va y être, c'est sûr. Et après, j'avais également des marque-pages. Donc, il y en a un que j'ai pris moi, que je me suis acheté. Donc, qui reprend l'illustration que je vous ai montrée précédemment. Voilà. Et j'ai eu celle-ci en cadeau. J'aime aussi énormément l'illustration tirée de ce format-là, de cette illustration-là. C'est trop beau, mais c'est en rupture de stock. Donc voilà. Magnifique, comme toujours. Bravo Camille, j'adore ce que tu fais, comme toujours. Et j'ai hâte d'avoir le prochain sur le printemps. Elle est en train d'en montrer un petit peu. J'aime beaucoup. On finit avec mon petit calendrier, parce qu'on est le 21 aujourd'hui. Je regarde l'heure, on est bon. Hop, allez. Les autres, on était sur du quoi? On était parti sur du violet, c'est ça? Ouh. On est toujours sur du violet, mais vous voyez, je vous ai dit, je sens qu'on va repartir sur du bleu. Et là, on a quand même des petites touches un peu plus bleues, vous voyez là, un peu bleu-gris. Je sens que ça pourrait repartir vers le bleu-gris. Voilà. On est vraiment à la fin du petit calendrier mini. Comme je vous ai dit, après, j'ai d'autres paquets. Et les 2 derniers ce sont des écheveaux pleins, gros. Donc voilà. Je suis trop contente. J'adore, c'est trop beau. C'est toujours la marque Botanique Dyes Kaya. Je vous le mets en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Je vais toujours pas le chercher parce que je veux vraiment garder la surprise. Mais cette marque-là m'a fait vraiment tilt. Hein. J'aime énormément le travail de teinture qu'il y a à chaque fois. C'est sublime, vraiment sublime. Merci ma Sylvie. Bien. Et si on parlait un peu tricot quand même? Oui, c'est tombé par terre, c'est normal, c'est moi qui l'ai jeté. On parle tricot et on parle direct du Chaliris. Et là, je vous avais pas montré la progression, je l'ai montré dans le podcast. Oui. Voilà ce que j'ai fait. Je n'ai pas avancé, je n'ai pas touché à ce châle depuis mon retour de Paris. Et en fait, pour être honnête avec vous, je suis pas du tout emballée. Je ne suis pas du tout emballée. Je n'ai pas envie de le tricoter. C'est pas le châle qui me tente là maintenant de suite. J'aime bien la finalité de ce châle, hein, mais je ne sais pas. Il ne m'emballe pas ce châle. Je ne sais pas pourquoi.
je n'arrive pas à me dire que je vais le faire. Donc, pour le moment, il est en pause drastique. Pas une pause de faim, hein, pour le moment, il n'est pas détricoté. Mais pour le moment, il va rester dans son petit sac à projet. Il n'en a même pas en plus, vous voyez le truc. Il va rester dans le sac pour le moment et je vais finir de mon strip Asian et bien avancer l'allée à Jactae. Parce que, non, pas pour le moment. Là, j'arrive pas. Pourtant, c'est de la laine de bulle bizarre. Le coloris Twilight, c'est une merveille. J'ai hâte également de prendre le contrastant. Pause éternuement. Désolée, j'ai senti que ça montait. Je me suis dit, ouh là là là, je vais dégommer les oreilles de tout le monde. Donc, j'ai coupé. Donc, le coloris contrastant de Eve, j'ai trop hâte de le faire. Donc, il y a quand même ce côté laine qui m'emballe complet. Mais pour le moment, le châle est au repos. Hein. Un repos forcé. On verra, mais pour le moment, non. Pour le moment, en fait, j'ai envie d'abord de finir le strip Asian. En fait, je suis à fond dedans. Il me reste, j'ai calculé, au moins 6 heures de boulot derrière. Je suis là, dans le rang que je vais vous montrer, je suis à 866 mailles. C'est très long. C'est très long, mais ça ne me dérange pas parce que je le fais au fur et à mesure, tranquille et tout. Mais j'arrive à la fin, en fait. Il me reste 4, 5, 6... 7, 8 rangs, plus le rabattage en I-cord de la mort qui tue. Mais j'ai donc voilà, je suis sur la fin et j'ai très envie de le terminer et mon objectif c'est de le finir en février. Il me reste quelques jours, je suis à fond dessus, j'ai tout lâché, tous les autres projets et il avance bien. Il avance, mais je mets 1 heure par rang en fait, à peu près. 1 heure par rang, parce que c'est de la dentelle, il y a des choses à faire. Les derniers rangs qui sont là, vous voyez, comme cela, ce n'est que des rangs de point mousse, donc ça va aller plus vite. Mais sur les rangs en dentelle, je suis à 1 heure de travail dessus à chaque fois, à peu près. Donc, ça prend du temps, c'est long. Là, par exemple, j'ai 2 jours de repos aujourd'hui et demain. Je vais peut-être pouvoir avancer. Et vraiment, c'est le patron que je fais actuellement le plus, que je prends le plus. Et il va être trop beau et trop grand et trop... Oh, je vais adorer mon châle sucre d'orge comme je l'appelle. Ce n'est pas un châle qui s'appelle sucre d'orge, c'est vraiment le strip Asian. Mais regardez, quand je vais l'étirer, oh, ça va être trop beau, ça va être trop beau. Voilà, donc je l'avance vraiment. J'ai fait tout ça pendant mon voyage de 9 heures. Pour aller à Paris. Et là, j'ai repris gentiment, mais sûrement. Mais il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup à faire. Donc voilà, coloris, le rouge, le coloris 7, c'est de la mohair et soie. Tout ça, c'est les coloris et les écheveaux de Didier au fil de Russe. Donc là, le rouge mohair et soie, c'est le coloris 7. Le blanc crème, c'est le coloris à dos de chameau en Luxor. Et le coloris rouge, que vous voyez là, et qui est très... en fait, il y a beaucoup de variations, de nuances dans ce coloris rouge. C'est le coloris La Révolte de 7. Voilà. Et là, ici, là, juste ce rang ici, c'est un des mini qu'il y avait donc dans calendrier, dans son calendrier de l'Avent, parce que je n'ai plus de révolte de 7. Je n'en ai plus du tout. Je suis allée jusqu'au bout du bout. Donc voilà. Mais comme j'ai fait la grande version, je le savais que j'allais avoir à la fin ça allait merdoyer. Mais bon.
J'ai trop hâte de le déplier en fait, parce que là, pour le moment, ça fait ça. C'est pas joli, joli, hein, moi je vous dis. Donc voilà, et j'ai fait tomber ma pelote, donc on va le mettre là, et puis c'est tout. Hier, avec Sophie, comme elle... Ah, j'ai fait tomber la deuxième pelote. Voilà. Il me fallait un projet zéro cerveau. J'étais que dans de la dentelle pour le Aléa Jacques Thérèse et pour le Stripation. Du coup, j'ai repris. Enfin, j'ai repris le Lauriane. Youhou! Oui, oui, j'ai repris le Lauriane et j'ai avancé, mais vraiment un tout petit peu. J'ai avancé un peu le corps. Vous voyez, sous emmanchure. On en est là. Voilà, donc j'ai un petit peu avancé. Ce que je vais faire là, c'est que je vais monter une manche. Donc je vais prendre mes aiguilles Chiagou en 30 cm. De la bonne taille en 3,75 il me semble, de mémoire. Je vais tout mettre dessus et je vais faire la première manche. Parce que ben là on est bon, là c'est plus facile pour moi de rattraper tout et de compter tout avec 1 cm en dessous de l'emmanchure. Voilà, donc je vais faire d'abord les manches, comme je vous l'avais dit précédemment dans un autre vlog. Je vais faire les manches, comme ça c'est terminé, et ensuite j'ai plus qu'à dérouler le corps, et voilà. Là aussi, le fait de vouloir terminer le Stripation, qui demande énormément de temps par an, ben, il a été mis de côté. Mais c'est pas grave, il arrive, il revient. Ce soir, je vais à un tricot frites. Donc, c'est un resto avec mes copines de Toulouse de ce tricot frites. Voilà, donc ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je suis trop contente de les voir. Je crois que tout le petit groupe, je l'ai pas vu depuis octobre, il me semble, de l'année dernière. Parce que j'étais au travail, ou j'étais pas là, ou j'étais malade. Voilà. Donc là, je suis contente, je vais pouvoir y aller et je vais donc dérouler la manche, tricoter la manche. Si je vois que c'est un peu trop compliqué parce qu'il y a des réductions, j'ai pas du tout regardé, hein, ben je ferai juste le corps. On va voir, mais le revoilà sur le devant de la scène. Mon petit Lauriane, j'ai vraiment hâte de le continuer, vraiment. C'est vraiment une merveille, j'adore. Le dernier, pour finir, c'est mon Aléa Jacques Thérèse. Et donc, j'ai terminé le chapitre 3. Voilà, voilà. Et j'attaque le chapitre 4. Et comme il y avait de la dentelle là aussi, et que j'étais avec mes parents, j'ai dit stop, on va s'arrêter 3 secondes et on verra plus tard, hein. Non, parce que ça, c'était pas possible. Ça aurait pas été possible. Je veux pas me planter, même si j'ai l'oreille qui gratte, excusez-moi. Même si je me suis plantée 2-3 fois là, hein, sur celui-là. Vous le voyez pas, hein? Vous le voyez? Que vous le voyez pas? Donc vous ne le voyez pas. Tout va bien. J'ai continué, hein, comme si de rien n'était. Je me suis dit non, ça se voit pas, regardez, comme ça. Hein, on le voit pas. Quand on va le porter, ça sera comme ça. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, j'ai hâte de faire quand même la dentelle. Et je crois que là, par contre, il faut pas que je me plante. J'ai pas regardé, hein, mais je crois que c'est celui avec des triangles de trous. Donc, il faut vraiment pas se planter. Parce que là, ça se décale très facilement et très rapidement. Après, ça se décale, c'est pas grave, hein. C'est un châle. Il est pour moi. Je vais pas l'offrir. C'est point grave, hein. Mais comme c'est un test, on va faire ça bien. Mais j'ai très hâte de le continuer. Je sais que celui-là, il avancera très vite. Mais d'abord, je finis le Stripation. Vraiment. Je le finis et après, je m'attaque à celui-là. Et là, je ne le lâche plus, en fait. Je le lâche plus jusqu'à la fin. Parce que même s'il n'y a pas de test à proprement parler, de temps de test, voilà, je veux quand même que mi-mars, on va se mettre là, hein, mi-mars, il soit terminé en fait. Parce que l'avantage de ce patron, mais vraiment, hein, c'est qu'on commence par la fin en fait.
je m'explique. Souvent, comme dans un patron, on commence par 3 mailles et on va en augmentant. Et à la fin, on se retrouve avec un Monsieur West à presque 900 mailles. Voilà, par exemple. Là, on monte direct en fait le nombre de mailles et on commence direct par le nombre de mailles le plus gros. Et ensuite, on va en diminuant. Vous voyez, de ce côté-là, ça diminue en fait. Donc, plus je vais avancer, plus ça va diminuer. Et à la fin, j'aurai de moins en moins de mailles sur mes aiguilles. Donc, ça va aller de plus en plus vite au niveau des chapitres. Voilà. Et alors, ce chapitre-là, là, le chapitre 3, très, 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 très long. Parce que toutes les mailles, il y a quelque chose à faire, à travailler. Il y a une manipulation à avoir. C'est pas compliqué du tout, mais c'est long. Voilà. Moi, j'ai le motif 2, il me semble, du chapitre 3, de la couleur C. Oui, il y a plein de petites choses comme ça à faire attention. Et pour celui-là, je suis sur le motif 1 du chapitre 4 de la couleur B, du coup. Oui. Je reprends le coloris Sarah, que j'aime énormément. Le coloris Martha, qui est magnifique. Et le coloris Aubergine à reflets, qui est parfait. Franchement, j'ai tellement hâte de le continuer, de voir sa petite progression là. Il va être sublime, sublime. Mais d'abord, je fais les stripations. Oui. Voilà pour tous les projets que j'ai actuellement sur mes aiguilles. On n'a pas pu faire réellement d'objectifs à atteindre, non, pas du tout. On reprend ça dans le prochain vlog. Et dans le prochain vlog, logiquement, si tout va bien, je vous montrerai mon châle cadeau. Oui, rappelez-vous le châle cadeau que j'ai fait l'année dernière, que je ne pouvais pas vous montrer, parce que c'est un cadeau pour une de mes tricopines ou un de mes tricopins aussi. Voilà, de mon tricot frites, on va y arriver. Et donc, logiquement, j'offre, si la personne est là, j'offre mon paquet à la personne, on va y arriver, à la personne. Et donc, ben voilà, là, il va falloir que je filme juste avant ce soir, que je vous filme le châle, que je vous le présente. Et j'ai trop hâte enfin de vous le montrer. Mais pour éviter qu'il y ait un spoiler, je vais le mettre en tout début de vlog du prochain vlog. Je vais y arriver à parler. Je vais y arriver. Donc, je vais vous le mettre dans le début du prochain vlog. Et voilà. Et j'ai hâte. Alors, bon, bien évidemment, si la personne n'est pas là, je vous le montrerai pas tout de suite. Hein. Je garderai cette partie pour un autre vlog. Mais voilà, peut-être que le prochain vlog, vous verrez enfin ce châle cadeau que j'ai tellement aimé tricoter. Et voilà, j'ai trop hâte de vous le présenter, de vous présenter les laines, de vous présenter tout ça. Bien évidemment, j'ai tout oublié de la construction, hein, on est bien d'accord, c'était il y a quelques mois, et déjà même 3 semaines avant, je ne sais plus, donc plusieurs mois avant, on verra, mais oui, alors là, ça me gratte de partout, c'est du grand n'importe quoi, mais voilà, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça dans le prochain vlog. Prochain vlog, on fait les objectifs. On reprend la couverture, on finit le strippation. Non, je ne sais pas, on va voir, on en reparle dans le prochain vlog. Je vous fais un gros bisou. Ce vlog va être très long à monter et à regarder, mais vous avez l'habitude. Je vous fais un énorme bisou, je vous dis à vendredi, même heure, même endroit. Ciao.